Soyez les bienvenus au programme, un chantier d'insertion professionnelle où l'on cultive et transforme les légumes. C'est à Villeneuve-d'Ascq dans le Nord. Nous verrons à Clermont-Ferrand en quoi consiste le nouveau dispositif Devoirs faits mis en place dans les collèges depuis le début de la semaine. Mais avant cela, on part dans les quartiers nord de Marseille où est installé depuis un an un espace santé. Il s'agit d'une antenne délocalisée de l'hôpital destinée à faciliter l'accès aux soins des personnes en situation de précarité. La salle d'attente est colorée, l'ambiance est sereine, loin des salles bondées de patients. Dans cet hôpital miniature, les consultations se font sur rendez-vous. Cette femme était déjà venue voir un psychologue pour son fils. J'ai continué sur l'endocrinologue parce que je voulais faire des examens généraux. Et puis, depuis, je suis suivie ici, en fait. Puisque j'ai découvert qu'il y avait le médecin, le gynéco, voilà. Psychologues, pédiatres, gynécologues, généralistes sont tous des médecins de l'hôpital. Ici, ils prennent le temps de l'écoute auprès de leurs patients. 20 minutes, je dirais, quand la consultation est courte parce qu'on connaît le patient déjà, qu'il n'y a pas de souci particulier, mais ça peut aller à 30-40 minutes quand on prend connaissance pour la première fois du patient et que la situation est complexe. Car dans les quartiers nord, la santé est un problème pour une partie de la population confrontée à une situation économique et sociale bien des fois compliquée. Oui, c'est Fatima, la médiatrice santé de l'espace santé. Ça va? Le rôle de Fatima, la médiatrice de santé, c'est d'accompagner les personnes perdues dans le système de soins. Mon rôle, c'est lui expliquer doucement l'ordonnance, la prise des médicaments et l'appeler tout le temps au téléphone pour savoir si c'est la prise des médicaments. Son aide va jusqu'à accompagner physiquement les patients à des examens complémentaires à l'hôpital. À l'espace santé, la prise en charge va au-delà des soins. Une assistante sociale est présente pour accueillir les personnes les plus fragiles. Face à leurs difficultés de vie, elles font souvent passer leur santé au second plan. C'est à nous, par le biais d'une écoute attentive, d'essayer de recentrer, dans la mesure du possible, leur désir de prendre en charge leur santé. Contre les inégalités de santé qui existent entre les quartiers nord et sud de Marseille, l'expérience pilote de cet hôpital hors les murs pourrait être l'exemple à suivre. Autre initiative destinée à réduire les inégalités. Elle concerne les collégiens qui, depuis lundi, ont la possibilité, s'ils le souhaitent, de faire leurs devoirs au collège, encadrés par des professeurs volontaires, éducateurs ou jeunes en service civique. Illustration dans un établissement de Clermont-Ferrand. Les R en anglais, la plupart du temps, ils disparaissent. You are, you are, you are. Ces élèves ne sont pas en cours. Ils font leurs devoirs. J'ai vu sur les cahiers, vous avez 1 heure pour revoir ses leçons et se préparer pour la journée. Hein, Hassan, comme tu l'avais bien écrit. J'ai des difficultés et qu'ici, on m'aide bien pour que je puisse progresser. Je connais rien des fois sur les verbes, par exemple, je connais pas, le maître il nous aide bien. Après je commence à comprendre, j'évolue, après ce sera plus facile quand je serai grand. De 8h à 9h, une drôle d'heure pour faire ses devoirs, mais c'est un choix tactique. Le fait d'avoir 1 heure en début de journée, ça permet de rassurer les élèves par rapport au déroulé de la journée. Parce que la plupart de nos élèves qui participent à ce dispositif, c'est qu'ils ont du mal à faire leurs devoirs à la maison. Le tout, c'est que les devoirs soient faits. Qu'il soit fait le soir, qu'il soit fait le matin, c'est fait. I, not I. T'as écrit dans I, cette classe, I. 2 élèves, presque un cours particulier. Ça, c'est une forme de bi. Tu l'écris là-bas. On avance à leur rythme et c'est plus intéressant. Et même eux, ils s'épanouissent. Voilà. Et puis juste après, ils ont un cours d'anglais. Donc ça tombe bien, ils sont frais. Pour Abel, 11 ans, un moment privilégié. J'ai pas toujours le temps de le faire à la maison. Autre classe, autre groupe, mais jamais plus de 8 élèves, tous volontaires, comme leurs professeurs. 12 enseignants de ce collège ont choisi de prendre part à ce dispositif. Le métier que j'exerce, je le fais pour les enfants et je suis là pour les enfants. Et donc, toute aide que je peux leur apporter, et voilà, c'est ma motivation, c'est mon moteur est là, quoi. Plus de 60 élèves bénéficient de cette aide dans ce collège. Au total, 20 heures de classe par semaine sont consacrées aux devoirs. On va parler à présent d'insertion professionnelle au Cerf-des-Prés à Villeneuve-d'Ascq dans le Nord. Une structure pour rebondir après un parcours chaotique. Ici, une trentaine de personnes se reconstruisent en travaillant la terre et en transformant leur production. Les Cerfs-des-Prés à Villeneuve-d'Ascq.
Un îlot de nature niché entre l'autoroute et une zone d'activité. 4 hectares de champs et de serres pour un atelier chantier d'insertion en maraîchage biologique. Une trentaine de salariés y travaillent, comme Aurore qui a intégré la structure en octobre 2016. Une chance de se reconstruire à 40 ans. On a tous eu des moments où on n'avait pas de logement. Et là maintenant, toute ma vie, elle est parfaite. J'ai retrouvé un logement, j'ai un salaire, j'ai un travail et je me sens beaucoup mieux dans ma peau. Difficultés sociales, familiales, financières, tous ici ont un parcours chaotique qui finalement les rapproche. On parle de nos problèmes qu'on n'osait pas parler déjà à d'autres personnes comme ça. Donc après, on sait que cette personne a eu aussi des problèmes. Et puis voilà, on se sent mieux parce qu'on sait qu'on n'est pas tout seul. Les poivrons, vous les mettez directement en caisse? Humanité et dignité. Ces 2 mots guident l'action de la directrice des serres, Nathalie Picotin-Lot, pour qui la terre est un très bon outil d'insertion. En juin dernier, en plus de la vente de légumes frais, les serres se sont lancées dans la production de soupes et de gazpacho. 600 bouteilles sont fabriquées ici tous les jours et vendues par plus d'une vingtaine d'enseignes. L'intérêt du labo, c'était vraiment le concept du potager à l'assiette. C'est un double intérêt, un triple intérêt. Celui de pas de gaspillage alimentaire d'une part, ensuite les compétences des salariés et puis le produit fini qui est sympa, quoi. Avoir une soupe fabriquée par les salariés de la serre. Dans l'atelier, Virginie a trouvé sa place et apprend les métiers de l'agroalimentaire, une base solide pour un nouveau départ. Ça fait 15 ans que je suis sans emploi parce que je me suis retrouvée toute seule avec mes 7 enfants en fait. Et grâce à aujourd'hui cette société, je suis épanouie, j'aime bien en fait, je suis dans mon élément. La durée des contrats ici est d'1 an en moyenne, renouvelée tous les 4 mois. À la sortie, 6 salariés en insertion sur 10 retrouvent le marché du travail. On se quitte avec tout autre chose. Cette innovation que l'on doit à une start-up de Biarritz, une digue amovible anti-submersion marine constituée d'éléments en composite, lestés avec de gros sacs de sable et à la forme bien particulière. On a un système de courbes qui permet de déflecter une partie de l'énergie de la houle vers le haut et le reste de créer une accélération de la nappe de retrait pour venir percuter la vague suivante et du coup diminuer la puissance d'impact des vagues qui arrivent sur le bâti. On fait des tests depuis 2 ans sur la ville de Biarritz qui nous montrent qu'on tient sur des tempêtes décennales. Chaque élément avec son sac est vendu 200 €. Après Biarritz, le Wave Bumper va désormais partir à l'assaut d'autres communes du littoral atlantique.